Savez-vous comment naviguer dans les différents modes de la CLI pour gérer vos routeurs et commutateurs? Dans ce cours, nous allons voir ensemble le fonctionnement de l'iOS Cisco et comment utiliser efficacement la CLI. Alors êtes-vous prêt à voyager dans les commandes de base et à configurer vos appareils pour un réseau performant et sécurisé? Comme un ordinateur, un switch et un routeur ont aussi besoin d'un système d'exploitation pour fonctionner. C'est le logiciel iOS qui gère la façon dont les différents composants du réseau fonctionnent ensemble. Et c'est l'administrateur réseau qui a en charge son paramétrage. De nombreux équipements Cisco l'utilisent comme système d'exploitation, quelle que soit la taille et le type de l'appareil. La configuration de ces équipements se fait en ligne de commande. C'est ce qu'on appelle la CLI. Il s'agit d'une interface textuelle très similaire à MS-DOS sur Windows. On peut y accéder soit par une connexion directe avec un câble branché sur l'équipement, ou bien à distance en utilisant une session Telnet ou SSH. Dans la CLI, il y a plusieurs modes de configuration. On a le mode utilisateur, qui permet d'accéder à un nombre limité de commandes. On va dire que c'est pour de la surveillance de base. Il est représenté par le signe plus grand que. On a le mode privilège, qui permet d'accéder à toutes les commandes de configuration de l'appareil. Ce niveau peut être protégé par mot de passe pour n'autoriser que certains utilisateurs à accéder à ce mode. Il est représenté par le signe dièse. Alors dans la CLI, dès qu'une commande est entrée, elle est exécutée immédiatement. Si on rentre une mauvaise commande dans un routeur en pleine production, cela pourrait poser beaucoup de problèmes sur le réseau. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on tape. C'est à partir du mode privilège qu'on peut accéder à tous les autres modes de configuration. Chaque mode est utilisé pour accomplir des tâches bien particulières et possède un ensemble spécifique de commandes disponibles uniquement dans ce mode. Par exemple, pour configurer une interface de switch, il faut être en mode de configuration d'interface. Et ainsi, toutes les commandes qui seront exécutées dans ce mode s'appliqueront uniquement à l'interface qu'on aura désignée. Admettons que nous souhaitons désactiver une interface. Pour cela, dans le mode utilisateur, on tape la commande Enable pour accéder au mode privilège. Ensuite, on fait un configure terminal pour rentrer dans le mode de configuration globale. Et dans ce mode, on lance la commande interface fast Ethernet 01 pour rentrer seulement dans la configuration de l'interface 01. Et il ne reste plus qu'à saisir la commande shutdown pour couper que l'interface fast Ethernet 01.